Salut les amis, aujourd'hui je suis très excitée de voir parce qu'aujourd'hui je vais partager 10 meilleurs produits, 10 meilleures sorties que j'ai testées en 2022. Il y a beaucoup de choses qui étaient sorties, il y avait des sorties qui étaient un peu meilleures que les autres, mais aujourd'hui je me suis limitée du coup à 10 produits parce que je me suis dit sinon on va pas s'en sortir si je vais citer tous les produits que j'ai testés. Mais là je vous cite vraiment les 10 produits qui m'ont le plus surpris, vraiment qui m'ont bluffé, les produits qui font partie du coup de ma routine de quotidien. Et si je me maquille, je me maquille principalement avec ces produits-là. Normalement, quand vous voyez cette vidéo, j'ai déjà filmé mon classement du coup de toutes les palettes que j'ai testées en 2022. Ça sera une vidéo qui est très longue. Je l'ai éditée hier c'était dimanche et je pensais pas que c'était une vidéo qui est aussi longue, mais c'est vrai que j'avais pas mal de palettes donc il fallait tout classer. Donc n'hésitez pas à checker du coup les meilleures palettes de 2022. C'est vrai que voilà, mon top 3 c'était du coup les palettes Lunar Beauty Nude Prism avec laquelle j'ai fait mon maquillage aujourd'hui. Ce maquillage fait partie des 3 maquillages que j'ai filmé avec cette palette, et aussi du coup la palette Mi Mode par Sigma et aussi du coup la palette Nouveau par Anastasia. Donc voilà, comme je vous disais, n'hésitez pas à checker ma vidéo sur le classement des palettes, des meilleures et des pires palettes de 2022 si vous l'avez pas encore vu. Avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like, c'est vraiment important pour moi et pour ma chaîne. Surtout si vous aimez voir ce genre de contenu, les recommandations des meilleurs produits, les classements, etc. Ça me fait plaisir de les faire. En tout cas, sur ce, c'est parti pour mes meilleurs produits de 2022. On va commencer par les produits temps et du coup j'ai 2 fonds de teint à vous recommander. Le premier c'est le fond de teint par Charlotte Tilbury Beautiful Skin. Vous pouvez voir que j'ai beaucoup utilisé ce produit. Pour moi c'est vraiment mon produit par défaut. Si je ne sais pas trop quel fond de teint je vais appliquer, je vais prendre celui-ci parce que celui-ci je trouve que c'est un bon compromis, vu que très souvent on va dire je me maquille et aussi je filme des vidéos. C'est un bon compromis, on va dire. Ici on est sur une couvrance qui est légère mais qui peut se bâtir jusqu'à une couvrance qui est moyenne, et c'est un fond de teint qui est juste, qui est très joli. Je sais que ce fond de teint n'a pas été favori de toutes les personnes et je pense que c'est dû au fait que ce produit contient aussi du soin, et je pense que si votre peau ne réagit pas très bien au produit soin, il y a un risque forcément que ce produit ne marche pas. Donc je vous invite éventuellement, si vous avez la possibilité, de peut-être le tester en magasin ou éventuellement demander du coup un échantillon. Mais pour moi c'est vraiment le fond de teint. Si je devais penser à un fond de teint de 2022 que j'utilise le plus, c'est vraiment celui-ci. Aussi au niveau de la couleur, pour moi c'est un match parfait. Il vient en beaucoup de teintes et moi j'utilise du coup la teinte 5N. C'est une teinte qui est juste un tout petit peu trop foncée pour moi en hiver, mais en été c'est vraiment une teinte parfaite. Elle est décrite comme en clair médium avec un sous-ton neutre tendant vers un sous-ton olive, et c'est exactement moi. C'est très rare de trouver des fonds de teint qui ont des tons plutôt clairs et aussi des sous-tons qui sont olives. Donc très bon fond de teint si vous avez la même carnation que moi, si vous avez à peu près le même sous-ton, si vous avez du mal à trouver un sous-ton olive, je vous recommande ce produit. C'est vrai que voilà, ce fond de teint il a une consistance qui est plutôt épaisse comme il contient du son, mais pour moi c'est vraiment un très joli fond de teint. C'est tout ce que j'aime en fait. Il fallait peut-être commencer par ce que j'aime en fait. J'aime beaucoup les fonds de teint à une couvrance qui est plutôt légère. J'aime beaucoup des fonds de teint qui sont lumineux, malgré le fait que je porte aujourd'hui un fond de teint qui est mat, mais bon, c'est plutôt exceptionnel. J'aime beaucoup pour la vie quotidienne, on va dire, des fonds de teint qui sont assez légers, qui soient pas sur la peau, qui ont une couvrance qui est vraiment très limitée, très peu couvrant. Et aussi j'aime beaucoup les fonds de teint qui sont lumineux. Donc pour moi, ce fond de teint s'inscrit dans toutes les boxes. Il check vraiment toutes les boxes de tout ce que j'aime dans les fonds de teint. Donc voilà, très bon fond de teint. Si vous voulez tester ce produit, je pense que c'est un très bon fond de teint par Charlotte Tilbury. Suivi de très près, c'est le fond de teint par la marque de Rose Inc. C'est un fond de teint qui, pour moi, vraiment, c'est un effet second peau. C'est juste pour moi un fond de teint qui ne soit vraiment pas sur la peau. C'est un produit qui est limite indétectable. C'est un produit qui est encore moins couvrant que le fond de teint par Charlotte Tilbury. Donc voilà, comme je vous disais, référez-vous à moi si vous aimez à peu près la même chose que moi. Si vous aimez des fonds de teint qui sont très couvrants, je suis peut-être pas la meilleure référence pour vous, parce que pour moi, limite, tous les fonds de teint sont beaucoup trop couvrants, même malgré quelques pépites que j'ai trouvées. En tout cas, en parlant de ce produit par Rose Inc, c'est un produit qui est très lumineux, qui est très joli, indétectable sur la peau, mais c'est un produit qui est vraiment très peu couvrant. Il faut s'attendre à ça. Limite c'est un primer teinté, vous voyez, c'est vraiment une couvrance qui est très légère, mais j'essaye de moins utiliser ce produit parce que j'ai beaucoup de fond de teint, j'ai envie de finir quelques fonds de teint, et c'est vrai que si je vais commencer à utiliser tous les jours ce fond de teint, je trouve qu'elle est tellement jolie sur la peau que je vais jamais m'arrêter. Et surtout, je pense que si je peux remarquer un inconvénient avec ce produit, qu'en général pour l'ensemble du visage j'utilise 2 pompes de ce produit, il contient 30 ml, donc j'ai l'impression qu'il se termine assez vite, et donc voilà, je n'aime pas trop quand les produits que j'aime se terminent, c'est pas très agréable. En tout cas, je vous parlais aussi que je l'ai en teinte 0,60
Et la teinte 060, elle est aussi peut-être un tout petit peu trop foncée pour moi. Elle serait un tout petit peu trop foncée pour moi en hiver, mais c'est une teinte parfaite pour moi en été. Vraiment, c'est un match parfait. Il est indétectable que j'ai un fond de teint. Il n'y a aucune frontière du coup entre mon visage et mon cou. Donc, si vous êtes dans le 5e de Charlotte Tilbury, prenez 060 par Rosink. Autrement, 040, c'est un sous-ton neutre aussi. Mais je dirais que c'est une teinte qui est beaucoup trop claire, en tout cas, d'après ce que j'ai vu dans les revues. Donc voilà, si vous vous référez à moi, si vous avez la même carnation que moi ou un tout petit peu plus foncé, je vous recommande du coup la teinte 060. C'est un match parfait pour moi et ça sera probablement un match parfait pour vous. Au niveau des concealers, pareil, j'ai 2 recommandations à vous faire et en premier, je pouvais pas ne pas les mentionner. C'est bien sûr le concealer par Huda Beauty, c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est devenu mon concealer préféré. Je pense que si je devais nommer mon top 3 des concealers que je préfère, c'est celui-ci. En fait, ça dépend pour quelle utilisation. En général, si je filme des vidéos pour la caméra, je préfère un concealer un peu plus couvrant. En plus, comme j'aime beaucoup les skin tints, des fonds de teint et couvrance qui est plutôt légère, je préfère un concealer qui est un peu plus couvrant. Je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas, je préfère, on va dire, couvrir des petites imperfections avec un concealer qui est plutôt couvrant et on va dire unifier, on va dire, mon visage avec un fond de teint qui est pas très couvrant. En parlant de ce concealer, pour moi, c'est vraiment c'est la perfection parce que c'est un concealer, bien qu'il est un tout petit peu trop couvrant par rapport à ce que je préfère des concealers un peu moins couvrants, mais c'est vraiment un effaceur des cernes. Vraiment, c'est un concealer qui, je ne sais pas comment Huda il a réussi à le faire, c'est un concealer, pardon, qui est couvrant. Il peut se bâtir à une couvrance qui est très forte. Vous pouvez avoir vraiment une full coverage, vraiment très glam avec ce concealer, mais en même temps, vous pouvez faire comme moi, vous pouvez l'utiliser avec un tout petit peu de Beauty Blender, vous pouvez vraiment l'étaler, donc vous pouvez un tout petit peu diminuer la couvrance de ce concealer, donc il est très modulable en ce sens-là. C'est un concealer qui n'est pas asséchant, il souligne pas les ridules, il se met pas dans les plis, c'est une perfection, je suis désolée, c'est une perfection. Si vous voulez tester un concealer cette année, je vous recommande fortement celui-ci. Je l'ai en couleur 2.5G et j'ai aussi testé la couleur 2.7N, j'avais un petit échantillon du coup quand je l'avais et j'hésite un tout petit peu, vous voyez, mais je pense que si vous avez un sous-ton qui est plutôt olive note comme moi, prenez peut-être cette teinte-ci parce que je trouve que cette teinte-ci elle est vraiment très jolie et elle illumine vraiment très bien le contour de l'œil. J'ai l'impression que la teinte sur moi 2.7N était pas, je sais pas, elle était pas aussi lumineuse. Je me regarde dans le miroir et je pense que finalement je préfère du coup cette teinte-ci 2.5G. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager un commentaire si c'est utile pour vous que je partage un tout petit peu les teintes que je choisisse, on va dire, dans les teintes qui marchent pour ma carnation. Je ne sais pas si c'est vraiment utile, mais c'est vrai que quand je regarde d'autres vidéos, d'autres youtubeurs beauté sur YouTube, je préfère qu'ils détaillent un tout petit peu les teintes qu'ils utilisent parce que je trouve que c'est important, en tout cas pour moi aussi, quand je regarde la vidéo, comme ça je peux me référer un tout petit peu et me repérer au niveau des teintes. Donc voilà, n'hésitez pas à partager si c'est utile. Mais un autre concealer qui pour moi c'est vraiment un très bon concealer pour le quotidien, et si j'ai envie de faire quelque chose qui est très rapide, vraiment pas un concealer qui est vraiment très glam comme le concealer par Huda Beauty, je vous conseille ce concealer par Benefit. C'est vrai que c'est le premier produit teint, je crois, que j'ai testé par Benefit. Il y a d'autres produits teint par Benefit qui viennent dans cette vidéo sans vous spoiler toute la vidéo, mais en tout cas c'est un concealer si vous aimez des concealers à une couvrance légère. J'aime beaucoup les concealers à une couvrance légère, comme j'ai mentionné. Le concealer par Huda Beauty pourrait être un tout petit peu trop couvrant pour mon goût, mais il est tellement bon, tellement parfait, il est tellement bon que voilà, je pouvais pas sélectionner un concealer différent, mais celui-ci il est vraiment très bon si vous voulez quelque chose pour illuminer votre contour des yeux. Peut-être pas forcément vous avez beaucoup de cernes, mais vous voulez juste unifier peut-être un tout petit peu votre teint avec vos yeux. J'ai acheté ce concealer en teinte Cantaloupe, c'est une très bonne teinte pour moi. C'est une teinte qui a un sous-ton qui est plutôt fort jaune, donc ça dépend ce que vous préférez, ça dépend de votre carnation. Pour moi, c'est une teinte qui illumine vraiment très bien mon contour des yeux. Et pareil, 2.5G dans le concealer de Huda, c'est pareil. Il y a un petit sous-ton jaune et je trouve que sur moi, ça fait vraiment c'est très bon. En tout cas, je préfère. Je trouve que voilà, à partir de maintenant, je préfère des concealers avec un ton un peu plus jaune. Je trouve que ça me va un tout petit peu mieux que des sous-tons neutres ou des sous-tons pêche. Ça, les sous-tons roses en dessous de mes yeux, j'évite à tout prix. En tout cas, très bon concealer, pas du tout asséchant, très léger, vraiment se porte très bien, tient très bien. Donc voilà, très bon concealer, couvrance légère. Si vous aimez ça, je vous conseille ce produit. Le meilleur bronzer que j'ai testé en 2022, c'est le bronzer par Guerlain. C'est vrai que ce bronzer existe depuis des années, je crois depuis des décennies, mais c'est l'année de 2022 qui était l'année heureuse où j'ai finalement testé un bronzer de Guerlain et je peux vous dire que ce bronzer maintenant fait partie de ma routine intégrante de beauté. C'est vrai que avant, si vous m'avez demandé avant quel était mon bronzer préféré, je pense que sans hésitation j'aurais répondu le bronzer par Charlotte Tilbury. Mais ça,
j'aurais du mal à choisir parce que le bronzer de Charlotte Tilbury, il est beaucoup plus mat, celui-ci il est beaucoup plus lumineux grâce au fait que ici dans cette partie il y a des micro paillettes dorées, mais en fait ça se voit pas du tout sur le visage, ça fait juste en fait un bronzer lumineux. Et ici du coup au centre vous avez plus une couleur de blush, ce n'est pas un spray, vous voyez sur le blush, c'est une vraie partie blush intégrée dans le bronzer. Je trouve vraiment que c'est un très bon produit, bien composé, vraiment l'odeur elle est très bonne, bon plutôt fort donc il faut bien aimer. En tout cas je trouve que vraiment c'est un très joli bronzer. À commencer par la couleur, il fait vraiment un effet belle mine. Pareil, le blush il est plutôt subtil mais c'est un blush qui soit sur ma carnation. C'est une couleur 03, je crois qu'il existe dans la ligne permanente, pas dans cette version du coup avec une abeille, mais du coup la couleur du bronzer existe dans la ligne permanente. En tout cas, à commencer par le packaging, par la couleur avec la facilité avec laquelle ce bronzer s'applique, par l'effet, etc. Je trouve que c'est vraiment un magnifique produit. Je sais que cette édition limitée est arrivée chez Sephora dernièrement, donc voilà, je vous conseille à la checker, vraiment très joli bronzer par Guerlain. Ensuite nous avons un highlighter, et si vous me suivez pareil depuis suffisamment longtemps, je pense que vous savez de quel highlighter je parle. Pour moi le meilleur highlighter que je pourrais nommer pour l'année 2022. C'est vrai que je n'ai pas testé beaucoup d'highlighters, mais il y en a quelques-uns. C'est le highlighter par Charlotte Tilbury. Je l'ai du coup en couleur la plus claire, je l'ai en couleur Romance Light. C'est une couleur qui est un peu plus rosée, je le porte du coup aujourd'hui. C'est vraiment un tout petit peu mon highlighter par défaut, il est très joli. C'est un highlighter qui est plutôt puissant, donc si vous aimez les highlighters qui sont vraiment très discrets, je ne suis pas sûre que ce sera le meilleur match pour vous, mais pour moi c'est vraiment un très joli highlighter. Pareil, je vous l'ai recommandé du coup dans ma vidéo meilleur produit pour la fête des mères, et c'est vrai que voilà, pareil comme pour le bronzer de Guerlain, à commencer par le packaging, un embossement, l'effet sur la peau, vraiment très joli highlighter, très beau produit. Donc voilà, je vous le recommande éventuellement si vous cherchez un joli cadeau. Je trouve que c'est un excellent cadeau, mais pareil, si vous voulez acheter pour vous cet highlighter, il est vraiment très joli. J'utilise de manière générale cette partie du coup, la partie la plus claire, mais cette partie du coup, la partie un peu plus rosée, je l'utilise en tant que blush topper par dessus. Très joli produit et je vous le recommande fortement. Je ne peux pas faire cette vidéo sans mentionner des blushs. Les blushs ça fait partie vraiment de ma routine et j'aime beaucoup changer des blushs. Je trouve que les blushs changent beaucoup le look, et pour moi l'un des deux meilleures formulations de blush que j'ai testé cette année, c'est du coup sont des blushs par NARS. C'est ma deuxième palette de blush par NARS. J'avais aussi la palette précédente qui était en édition limitée, je crois que celle-ci pareil elle est en édition limitée, bien que dans cette palette-ci je crois que 4 couleurs sur 2 existent dans la ligne permanente. Ma couleur préférée dans cette palette de blush c'est cette couleur-ci, s'appelle Exhibit A. C'est une couleur qui est mate, mais c'est l'un des blushs les plus jolis de ma collection. C'est vrai que je peux le dire parce que je pense que entre les palettes et les blushs, je pense que j'ai plus de palettes que de blushs, mais c'est vrai que j'ai aussi beaucoup de blushs. J'aime beaucoup vraiment les blushs, et ça c'est cette couleur, c'est l'un des blushs les plus jolis de ma collection. C'est un corail qui est très joli. Ça fait vraiment peur cette couleur dans le pan, mais c'est vrai qu'il faut le prélever vraiment très peu, tapoter sur votre main et appliquer vraiment sur vos joues. Vraiment ça fait un effet un tout petit peu de bronzage, pareil ça fait un effet de bonne mine. Je ne pense pas que cette couleur en particulier va convenir à toutes les carnations, mais si vous avez à peu près la même carnation que la mienne ou beaucoup plus foncée, je pense que ce blush va vraiment vous plaire. Pour moi du coup c'est la star un tout petit peu de cette palette, mais toutes les autres couleurs je l'utilise, bien qu'un tout petit peu pour des looks un tout petit peu plus différents. C'est vrai que c'est une palette des blushs qui est pigmentée, des blushs dans cette palette sont vraiment pigmentés, même les couleurs qui sont les plus claires, mais je trouve que c'est une belle palette bien composée. Je crois qu'il est disponible maintenant sur le site de Sephora, enfin je me rappelle plus, mais je crois qu'il est disponible sur le site de Sephora, autrement vous pouvez toujours l'acheter sur le site de NARS. En tout cas très belle palette. Si jamais cette palette vous a fait de l'œil, je vous recommande cette palette. Très belle palette par NARS. Et donc en parlant de blush, je ne pouvais pas ne pas mentionner les deux mini de blush par Benefit. Pour moi ce sont les blushs. C'est la meilleure sortie de blush pour cette année. Il y a beaucoup de couleurs. Je crois qu'au total il y a 12 couleurs, et ce sont des blushs qui sont juste parfait. je le dis rarement à propos des produits, mais du coup j'ai deux couleurs. J'ai une couleur qui est cristal, qui est couleur qui est plutôt rosée, et là aussi quelques paillettes dorées, mais c'est une couleur qui est lumineuse. En fait les deux couleurs sont lumineuses. C'est une couleur qui est rosée, très jolie. Je suis pas très fan de manière générale les blushs qui sont roses. C'est une couleur qui est corail, qui est très jolie, très pigmentée aussi. Ce sont des blushs les deux qui sont plutôt pigmentés, mais bien que voilà, ils ont d'autres couleurs qui sont moins pigmentées. Et la couleur que je porte le plus, c'est la couleur Terra. Les deux blushs d'ailleurs sont format mini, il existe du coup en full size. Cette mini elle fait du coup 2,5 grammes, et je crois que le full size fait 6 grammes au total. La couleur que je porte le plus souvent c'est la couleur Terra. C'est une sorte de couleur qui est bronze avec des reflets qui est doré, et là un petit ton rouge. En tout cas si jamais vous avez hésité, si jamais vous avez eu un œil sur cette sortie de blush par Benefit, bah n'hésitez plus. Ce sont vraiment de très jolis blushs, comme je vous disais. Voilà, ces deux couleurs en particulier sont les couleurs les plus foncées, donc ils sont bien pigmentés. Donc voilà, si vous avez une carnation beaucoup plus claire, je vous conseille de vous tourner peut-être vers des couleurs qui sont vraiment très claires. Je sais que
la couleur Dandelion, je crois qu'elle est vraiment très très claire. Donc voilà, en ce sens-là, c'est vraiment très bien du coup qu'ils ont étendu du coup leur gamme de blush, puisque avant je crois qu'ils avaient des couleurs qui étaient assez claires, mais donc maintenant je trouve que leur rangée elle est vraiment très bien composée, allant des couleurs des plus claires et allant vraiment aux couleurs qui sont vraiment très foncées. Ces couleurs je peux les utiliser vraiment enfin un petit touche là, il faut que je fasse attention, mais si vous avez une carnation plus foncée, vraiment très jolie couleur, belle formulation, vraiment ça sont des formulations qui sont plutôt lumineuses, donc ça vraiment ça dégage une jolie luminosité, mais en même temps on ne dirait pas que les pores sont soulignés, etc. Donc très jolie formulation. Je pense que Benefit vraiment ils ont une très belle formulation sur ce blush. L'avant-dernier produit que je vous recommande, et pour moi ça faisait aussi partie des meilleurs sorties de 2022, je vous parle des crayons pour les lèvres. Je vous en parle pas très souvent des crayons pour les lèvres parce que voilà, ce sont pas les produits on va dire les plus excitants, mais ce sont les deux crayons du coup par insatiable avec la Kiss. Maintenant j'ai deux couleurs et la deuxième couleur que je porte sur mes lèvres, j'ai du coup la couleur qui s'appelle Cool Brown. C'est une couleur que je porte vraiment très souvent dans toutes mes vidéos, avec des rouges à lèvres qui sont plutôt nudes, qui sont plutôt clairs. Je trouve que ça fait un très joli contraste. J'aime beaucoup faire un effet ombré. Et une autre couleur que je viens d'acheter récemment, c'est la couleur Hazelnut. Je le porte aujourd'hui. Cette couleur-ci, c'est un nude qui est beaucoup plus clair, alors que celle-ci, elle est beaucoup plus foncée. J'aime vraiment beaucoup cette formulation. Je trouve que déjà, à commencer par le packaging, vous voyez, ce n'est pas un crayon qui est rond, donc du coup, il ne roule pas de votre table. C'est un crayon qui est posé sur la table, donc je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Vraiment, j'applaudis Anastasia à penser à ce packaging. C'est vrai que c'est très appréciable que le crayon ne roule pas de la table. Et du coup, les couleurs pareil que j'ai choisi sont très jolies. Ils ont beaucoup de couleurs dans leur gamme, donc voilà, j'ai choisi les couleurs les plus nudes, les couleurs les plus marronnées. C'est un liner qui tient très bien. C'est un liner qui, enfin, en tout cas pour ces deux couleurs qui marchent quasiment avec tous mes rouges à lèvres. Ce sont des liners qui marchent bien, qui tiennent bien, je vois encore le liner même si le rouge à lèvres a commencé à s'estomper. Donc très belle sortie. C'est vrai que ce sont des crayons qui sont plutôt chers, mais je trouve que l'avantage qu'ils ont, ils sont vraiment plutôt longue tenue en tout cas sur moi, et aussi ils ont beaucoup de couleurs. Mais en tout cas personnellement j'aimerais bien du coup trouver des couleurs, vous savez, des couleurs marronnées, des couleurs nudes dans le segment petit prix, mais j'ai l'impression en fait que dans le segment, vous voyez, comme Catrice ou Essence ou même Maybelline, L'Oréal, je trouve qu'en fait ils ont beaucoup de crayons mais qui sont roses, mais il y a que du rose, mais en fait ils ont pas vraiment des crayons beige, alors que ici dans cette ligne d'Anastasia, c'est vrai qu'ils sont un peu plus chers, mais je trouve que voilà, la diversité au niveau de couleurs est très bonne, donc voilà, je vous recommande les deux couleurs que j'ai, c'est la couleur Cool Brown et la couleur Hazelnut. Le dernier produit que je vous recommande, ce sont les deux rouges à lèvres par Essence, et c'est vrai que là j'étais en train de réfléchir quel rouge à lèvres je le mets plutôt dans ma dernière position. J'hésitais, vous savez, avec le rouge à lèvres rechargeable par Dior, mais c'est vrai que le rouge à lèvres par Dior coûte très cher, mais alors que pour ce prix, cette formulation, elle est juste très bonne. Si vous aimez des rouges à lèvres mat, je vous recommande cette formulation par Essence. Il s'appelle Hydra Matte. C'est une formulation qui est mat, mais ils sont super confortables à porter. Les deux couleurs que j'ai choisies sont pareilles. Les couleurs qui sont plus marronnées, je les ai du coup en couleur 402 Honestly. C'est une couleur qui est une sorte de beige avec des petits tons rosés, très joli nude sur moi, et une couleur qui est plus pêche, en couleur 403 Peach Heat. Donc les deux couleurs sont super jolies, vraiment pareil, sont des rouges à lèvres qui marchent, on va dire, pour toute occasion, sont des rouges à lèvres en général. Si je ne sais pas quel rouge à lèvres que je vais utiliser pour un look en général, je me tourne vers la couleur 402 Honestly. C'est vraiment un très joli nude, donc ce sont des rouges à lèvres que j'utilise le plus, alors que c'est une formulation en général, enfin je crois que je les ai achetés pour 3 € chacun. Donc voilà, très belle formulation. C'est vrai que je vous parle pas très souvent des produits qui sont pas chers, mais c'est vrai que cette formulation m'a bluffé, et vraiment très belle sortie par Essence. C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que mes recommandations vous a plu, j'espère que les produits que j'ai sélectionnés vous a plu et vous ont intéressé. N'hésitez pas à partager avec moi en commentaire quels sont les produits qui vous ont bluffé du coup en 2022, que vous avez testé en 2022. Je suis toujours très curieuse de lire vos recommandations. C'est vrai que vous étiez beaucoup à me recommander des produits, et c'est vrai que sur vos recommandations je ne me suis encore jamais trompée. Sur ce, pareil, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like, c'est vraiment important pour moi et pour ma chaîne, et surtout si cette vidéo vous a été utile et surtout si elle vous a plu. En tout cas, j'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous vois bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye.